Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite histoire, parce que je suis raconteuse d'histoires et que je suis persuadée que et ce n'est pas que moi, je pense, que dans chaque livre que nous lisons, dans chaque film, chaque série, il y a des messages qui s'adressent, à nos inconscients, des petites paroles, des petites images, des petites phrases, des petites musiques, des petits sons, des couleurs, etc. Donc avec mes histoires, évidemment, je vous raconte quelque chose qui va éveiller vos consciences et peut-être justement vous faire prendre conscience de certaines choses, et bien que vous écoutez, que vous visionnez, que vous entendez, que vous lisez. Et un petit peu, donc, je vous invite à vous mettre un petit peu dans la position de l'enfant qui écoute l'histoire que ses parents lui racontent le soir pour s'endormir et qui le berce pour l'emmener vers des rêves merveilleux, puisque c'est ça que j'aime aussi dans les histoires. Cette histoire, donc, pour la lune noire d'avril, eh bien, c'est le petit poisson de la lune noire d'avril. Alors, ce petit poisson, eh bien, il profite du jour et du soleil qui éclaire, parce que lui, le petit poisson, qui se trouve, soit dans l'océan, soit dans une rivière, peu importe où il est, le petit poisson de la lune noire d'avril, il sait que ces nuits-là, ces nuits noires, ces nuits de lune noire d'avril, eh bien, il va n'y voir rien d'autre que le reflet de certaines étoiles, puisque la lune noire, comme son nom l'indique, n'apporte que du noir dans la nuit. Et pourtant, le petit poisson a une vue perçante. Alors, il profite au maximum de la journée qui précède cette lune noire d'avril pour faire entrer dans ses rétines, peut-être cela s'appelle comme ça pour le petit poisson aussi, eh bien toutes ces images qu'il voit. Et c'est vrai que en avril, il y en a. Il y en a aussi des personnes qu'il voit sur les bords des rivières, sur les bords des plages, des océans, par-delà le globe, et surtout cette moitié du globe où la lune est noire. Eh bien, il en voit des gens, des humains, appelle-t-il, puisque lui, il est poisson, donc ces drôles de bêtes sur 2 jambes, avec 2 bras et 10 doigts, et qui regardent de façon parfois compulsive ce petit rectangle de plastique qu'il voit lui au loin briller et qu'il attire vraiment sous le soleil. Il se dit: oh là là, qu'est-ce que ça doit être cool ce petit rectangle de plastique. Et c'est vrai que parfois, lorsqu'il nage, il en trouve de ces petits rectangles de plastique qui sont au fond d'une rivière, au fond d'un fleuve ou au fond d'une mer ou d'un océan, même parfois au fond des ruisseaux, ce qui est étonnant, puisqu'un ruisseau, c'est petit, peu profond, et pourtant, de ces rectangles de plastique qui ont l'air tellement attrayants et auxquels les humains ont l'air si attachés, eh bien, il y en a plein, plein, plein le fond de toutes les eaux qui peuplent la terre. Et le petit poisson,
se pose vraiment des questions sur cet attachement que peuvent avoir les humains pour ce petit rectangle de plastique. Il en a vu, lui, dans tous les océans, les mers et les rivières, les fleuves, les ruisseaux, les torrents, les cascades. Il en a vu et il n'a pas du tout aimé ce petit rectangle de plastique. Il a essayé de le manger. Non, 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 il est indigeste. Il préfère nettement les planctons et les petits crustacés dont il se régale. Il s'interroge donc vraiment sur l'utilité de ce petit rectangle de plastique que ces humains, qui pour lui sont comme des dieux, puisqu'ils ont, comment peut-il le dire, droit de vie et de mort sur lui et ses congénères. Il en connaît le petit poisson de la lune noire du mois d'avril. Il en connaît des histoires de par le monde, de ses camarades, de ses amis, de sa famille, qui se sont retrouvés pris au bout d'un petit crochet, ou bien dans des gros filets, ou peu importe. Il sait que l'humain a droit de vie ou mort, et que pour lui c'est comme un dieu. Alors de se retrouver avec un de ces objets, de ces dieux que lui croit. Il croit que ce sont des dieux, il le sait, et pourtant ce petit rectangle de plastique qu'il trouve au fond des eaux et qui gît là, abandonné, oublié, qui en fait perd beaucoup de son côté sacré. Alors, il s'est posé des questions, le petit poisson de la lune noire du mois d'avril. Et il s'est dit, mes dieux, ceux que je considère comme des dieux, les humains, peut-être ne sont-ils pas aussi infaillibles que je le crois? Peut-être sont-ils juste différents de moi? Peut-être naïfs, comme mes congénères et moi, lorsque nous nous précipitons dans les filets? Peut-être est-ce que ce petit rectangle de triangle noir, ce petit rectangle de plastique noir, en réalité, il a entendu des choses, et pourtant, les eaux, même si elles réverbèrent les sons humains, elles les atténuent. Il est protégé dans ces eaux. Alors il se dit que cet objet sacré, finalement, il peut perdre de son pouvoir, ou bien son pouvoir peut être amplifié. Il ne sait pas, petit poisson de la lune noire d'avril. Alors il décide d'ignorer ces objets qui ont l'air vraiment si importants pour l'humain, qui peut-être n'est pas le Dieu qu'il croyait. Et après tout, est-ce si important? Au fond de lui, ça l'a fait réfléchir, le petit poisson de la lune noire d'avril. Au fond de lui, ça l'a fait réfléchir sur qui il est, lui, vraiment. Et il s'est dit, si un objet sacré aussi important que j'attribuais à un dieu, que je croyais dieu et déesse, a si peu d'importance, alors moi je dois être important aussi. Et gonflé à nouveau de toute cette nouvelle confiance en lui qui
se prend vraiment beaucoup plus important, puisque cet objet qui lui avait l'air, moi aussi, en fait, c'est une histoire qu'il m'a racontée. Donc je lui ai donné mon avis au petit poisson de la lune noire d'avril. Et je lui ai dit, c'est vrai, tu as raison, cet objet qui a l'air si important, eh bien finalement, lorsque tu l'as trouvé au fond des eaux, il avait vraiment perdu beaucoup de son importance. Donc tu peux, toi, être fier, petit poisson de la lune noire d'avril, parce que toi, tu as vraiment beaucoup d'importance, puisque il y a des histoires qui se racontent sur toi, et des histoires qui sont tellement drôles, tellement amusantes, qu'elles reviennent tous les ans. Tous les ans, et puis parfois elles se prolongent même tout au long des années, des décennies et des siècles et des millénaires. Alors que finalement, les objets finissent par être inanimés, comme ils le sont déjà, repartir, être inanimés, et puis être réutilisés, peut-être repartir vers d'autres conceptions, d'autres objets, devenir chaises, tables, cuisinières, portes, fenêtres. Alors que un petit être vivant comme un poisson, eh bien, il reste quelque chose, cette part de divin. Et c'est pour ça que le petit poisson de la lune noire d'avril, après cette longue conversation que nous avons eue, lui et moi, eh bien, nous en avons conclu que nous valions beaucoup plus que tous ces objets qui jonchaient le fond des mers, des océans, des rivières et des fleuves. Parce que, ces objets, ils étaient tristes. Ils avaient oublié leurs nageoires pour pouvoir remonter à la surface. Ils avaient oublié de bouger. Ils étaient juste inanimés, morts, usés, oubliés. Alors que le petit poisson et tous ses congénères, les poissons, eh bien, nous les connaissons depuis des millénaires, des millionnaires d'années, comment dit-on? Je ne sais pas. Sur cette heureuse conversation, le jour allait tomber en cette lune noire d'avril, et nous nous sommes quittés, le petit poisson et moi, sachant que cette nuit serait très très noire et qu'elle serait aussi peut-être bien l'instant en cette lune noire d'avril, cette nuit où beaucoup de choses pourraient être enterrées, reconsidérées. Peut-être que le vivant et le divin pourraient revenir sous un autre aspect, être plus considérés, oui, plus appréciés, plus célébrés, et puis se réjouir et faire des blagues et s'amuser. Après tout, qui a dit que la vie devait être triste? Qui l'a décidé? Si vous l'avez décidé, alors tant mieux pour vous. Moi, j'en ai décidé autrement. J'ai juste décidé de m'amuser sur cette
Parole de fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée, quel que soit l'endroit dans le monde où vous êtes. Et vous qui écoutez cette histoire, je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire, peut-être une discussion, surtout autour de la communication. Je vous remercie infiniment d'écouter mes histoires, de les partager, de les commenter, de me faire des retours, que je sache ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, ce que vous aimeriez peut-être entendre, à quel moment vous écoutez mes histoires. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un accès à toutes mes offres, à mon site www.myrtille.com, à mes livres, etc., etc., toutes mes activités. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses, surtout amusez-vous bien en cette lune noire d'avril et rendez-vous tout bientôt.